Une unité anti-embuscade en pleine action. Mais les armes utilisées sont fausses. Et les bruits de coups de feu diffusés par des haut-parleurs. À l'issue de leur formation, ces jeunes recrues rejoindront les rangs de la police nationale, chargée de prendre la relève des forces de l'OTAN, dont le départ est prévu fin 2014. Malheureusement, pendant très longtemps, cette police a été obligée de faire face à un combat de contre-insurrection. Et aujourd'hui, nous devons l'aider à se tourner de nouveau vers des missions plus traditionnelles d'une police qui travaille au profit de ses concitoyens. Dans cette base du Wardak, dans le sud de l'Afghanistan, une cinquantaine de gendarmes français dirigent une équipe internationale chargée de conseiller les instructeurs afghans. L'objectif ? Préparer les policiers à assurer des missions civiles et non plus militaires. En plus des exercices de tir, ils apprennent aussi à gérer un budget ou recueillir des renseignements. Mais l'atmosphère est tendue depuis une série d'attaques de soldats et policiers afghans contre leurs alliés étrangers. Depuis le début de l'année, plus de 60 militaires de l'OTAN ont été tués. Il y a toujours une partie d'inexpliqués à ces attaques. Il y a une partie d'infiltrés, d'insurgés qui sont infiltrés dans l'armée afghane et une partie qui reste inexpliquée. Bon, en tous les cas, nous, on prend nos précautions, puisque lorsqu'un mentor français est en action de conseil, il y a toujours un autre Français qui est là pour le protéger en ange gardien. Les trois quarts des attaques de l'intérieur ne sont pas des infiltrations talibanes, mais sont liées à des incompréhensions culturelles. Dans les centres d'entraînement, les deux camps doivent apprendre à les surmonter. On a du mal à se comprendre mutuellement. Et en même temps, les formateurs étrangers ont été respectueux pendant le ramadan cette année. Ils n'ont pas eu le droit de boire de l'eau, de l'alcool, ni de fumer. Plus de 4000 policiers ont été formés depuis l'ouverture de ce centre. Les gendarmes français n'ont plus que quelques mois pour passer le relais aux Afghans, avant leur départ en mars prochain. Avec l'espoir qu'après 2014, 150 000 policiers seront en mesure d'assurer la sécurité d'un pays ravagé par plus de 10 ans de guerre.